Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le 30 minutes. On va parler de sport de combat sur le plateau aujourd'hui et pas n'importe lequel, celui-là je ne m'y essayerai pas. On appelle ça le kickboxing, alors à ne pas confondre avec la boxe thaïlandaise. On expliquera ça avec vous tout à l'heure, Sébastien Sil, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entraîneur, vous êtes coach au boxing combat du Pays Beach. C'est ça. Et vous êtes venu nous parler de la nuit des guerriers qui aura lieu ce week-end, ce sera samedi soir. Et Yann Fat, vous êtes avec nous, vous êtes boxeur semi-professionnel et vous combattrez aussi samedi soir lors du gala. Bonjour. Bonjour. Alors on va se retrouver en deuxième partie d'émission tous les trois. Et Sandrine est avec nous. Salut Sandrine. Salut. Alors moi j'ai entendu dire en coulisses que tu ferais une démonstration avec nos invités tout à l'heure. Non, je suis pas de taille à les affronter là, je pense pas. C'est vrai ? Ouais. J'ai du mal à comprendre, alors c'est dommage, je suis un petit peu déçue. Bon, en tout cas, on aura encore en deuxième partie d'émission la question du jour et les bons plans sortis tout de même. La fête foraine de Pâques, c'est ce week-end à Sarreguemines. Les installations sont en cours. Guillaume Dumonteil est sur place. Bonjour Guillaume, comment ça s'annonce? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bonjour Margot, effectivement les forains sont arrivés lundi de Célestat pour animer le centre-ville de Sarreguemines. Cette année ils resteront un peu plus longtemps que d'habitude, ils resteront jusqu'au 15 avril, ce qui te laissera amplement le temps de profiter de leurs attractions. Sache qu'il y a des manèges pour tous les âges, du trampoline pour les plus petits, jusqu'au manège à sensations pour les plus téméraires. Tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Pascal Messier qui est propriétaire de manège, il te parlera de la fréquentation et il y aura un petit focus aussi sur la sécurité des manèges. D'accord, merci Guillaume, on revient sur tout ça tout à l'heure. Du coup, on passe à l'actu du secteur avec le 60 secondes, regardez. Le préfet de la Moselle visite l'usine Continentale dans le cadre de la semaine de l'industrie. Didier Martin s'est intéressé de près au recordman sarregueminois. L'an passé, l'usine Continentale de Sarreguemines a battu son record de production avec la fabrication de quasi 11 millions de pneumatiques. Cela valait bien la visite du haut fonctionnaire. Agir Ensemble remet 20 000 € de dons en matériel à l'hôpital. Insufflateur de CO2, oxymètre, fauteuil avec entraîneur thérapeutique ou encore un nouveau chariot de soins. C'est un ensemble considérable qui bénéficie aux personnes soignées en cancérologie et en réanimation. Une réception a officialisé cette remise, signe d'une solidarité extraordinaire. Merci Charelle et merci à tous les membres de l'association pour leur engagement. Un nouveau lotissement rue du Champ de Mars à Sarreguemines. L'opportunité est belle pour ceux qui cherchent à bâtir. À côté de la gendarmerie, les 84 arts de terrain acquis par Gilbert Rimlinger, promoteur immobilier, vont offrir 12 parcelles pour un prix allant de 10 à 12 000 € l'art. La CCI forme les entreprises à la protection de leurs données. À quelques mois de l'entrée en application du règlement général sur la protection des données, les professionnels doivent se mettre en conformité avec de nouvelles règles applicables à partir du 25 mai prochain. 21 entreprises du secteur sont venues suivre les explications données par la Directe et par un avocat. Le championnat d'académie de gymnastique artistique UNSS à Sarreguemines. 80 participants de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ont passé sur 4 agrès, dont le sol, la poutre, le saut et les barres asymétriques. La cité faïencière était représentée par une équipe du collège Fulrad. Les premiers de chaque catégorie ont été qualifiés pour le championnat de France qui a lieu en mai à Clermont-Ferrand. Entre pluie et beau temps, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Jetez un œil sur la météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Le début du week-end sera arrosé. Les premières pluies vont gagner le sud mosellan en fin de matinée et se généraliseront rapidement. Dans l'après-midi, les pluies ou averses tomberont parfois de manière soutenue. La tendance pluvieuse s'estompera en première partie de nuit de vendredi à samedi. Les températures restent en dessous des normales avec des maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 30 mars et nous fêtons les Amédées. Le soleil nous accompagnera de 7h12 à 19h59. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Cette semaine, c'est la semaine de l'industrie. Le préfet de la Moselle et le sous-préfet de l'arrondissement ont visité l'entreprise Continental de Sarreguemines. L'usine est un des plus gros employeurs locaux avec plus de 1600 salariés, un acteur indispensable pour l'économie de la région. Un reportage de Baptiste Kliner et Guillaume Dumonteil. Cela méritait bien 2 petites signatures. L'an passé, l'usine Continental de Sarreguemines a battu son record de production. 10 970 000 pneumatiques ont été réalisés. L'année 2018 aussi devrait être un bon cru. On attend un niveau normal d'activité, alors qui ne sera pas au même niveau que 2017, qui était vraiment une année exceptionnelle, mais qui sera une très bonne année en termes d'activité, sans nuage à l'horizon. C'est un modèle de l'industrie mosellane qui est venu visiter le préfet du département. Dans le cadre de la semaine de l'industrie, il s'est aussi rendu chez Manoir Industrie à Bouzonville et à Hayange chez British Steel. On a la chance en Moselle d'avoir un tissu industriel particulièrement diversifié, avec des fleurons tels que Continental. Et donc c'est cela que je voulais mettre en lumière aujourd'hui. Continental emploie énormément de salariés. À Sarreguemines, ils sont 1600, intérimaires et apprentis compris, à fabriquer près de 33 000 pneus chaque jour. De ce fait, de nouveaux collaborateurs sont employés chaque année. Ce sera également le cas en 2018. Comme d'habitude, on continuera à embaucher de façon régulière, au moins pour compenser les départs naturels en retraite. Preuve du bien-être des salariés, 2 d'entre eux ont réalisé sur leur temps libre une sculpture avec des chutes de pneus. Le cheval Conti pose fièrement dans l'atelier confection. Ce n'est un scoop pour personne, la Casques a fusionné avec la CCAL. Autrement dit, les villes et villages de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs font désormais partie de la Casques. De ce fait, les personnes à mobilité réduite qui vivent sur l'ancien territoire de la CCAL peuvent également bénéficier d'un service de transport adapté. Théodore Massin et Guillaume Dumonteil vous en disent plus. L'essayer, c'est l'adopter. Le Sarregueminois Philippe Pétry fait quasiment appel tous les jours au service des transports adaptés pour les personnes à mobilité réduite, mis en place par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. J'utilise ce service depuis une dizaine d'années. Ce service, il me permet de pouvoir aller me balader, de faire des courses, d'aller prendre le tram, Sarreguemines-Sarrebruck, rapidement. Un coup de téléphone la veille de son déplacement avant midi et une équipe d'AVS Transport s'engage à véhiculer Philippe. Il peut utiliser ce service tous les jours de la semaine et même le week-end. Du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h et les samedis et dimanches de 8 à 19h. En moyenne, entre 800 et 900 déplacements de ce type sont réalisés chaque mois. 200 usagers bénéficient de ce service. Il leur en coûte 2,20 € pour chaque trajet, tout en sachant qu'il existe des formules d'abonnement plus économiques. La Casques, de son côté, contribue au financement de ce service à hauteur de 90 000 € par an. Les personnes malvoyantes, celles qui souffrent de déficience visuelle, ainsi que celles qui se déplacent en fauteuil roulant, peuvent bénéficier d'office de ce service. Les habitants ayant d'autres difficultés qui les pénalisent dans leurs déplacements peuvent également faire la demande. Même si au final le médecin de la commission indique qu'ils ne sont pas éligibles à ce service, ils y ont droit durant l'étude de leur dossier qui dure environ 1 mois. Si vous habitez sur l'une des 38 communes de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence et que vous avez du mal à vous déplacer, n'hésitez pas à appeler le 03 87 95 12 12. Dernière information importante, il n'est pas possible de se déplacer en dehors du territoire de la Nouvelle Casques avec ce dispositif. La fête foraine de Sarreguemines attire les foules depuis plusieurs générations. On est en direct sur le plateau avec Pascal Messier qui est propriétaire de manège. Bonjour Pascal Messier, est-ce que cette année vous attendez une clientèle toujours plus fidèle par rapport aux années précédentes ? Bien sûr, c'est le but. Est-ce que vous craignez une certaine concurrence par rapport au grand parc d'attractions ? Un petit peu, mais pas tout à fait, parce que chez nous, la fête foraine, c'est traditionnel. Le parking, il est gratuit. La venue promener son chien, c'est gratuit, ça coûte rien. Parce qu'au parc d'attractions, vous avez vite dépensé 400-500 €. Et quand vous rentrez à la maison, vous avez vu que vous avez dépensé des sous qui n'étaient pas prévus. Vous avez éclaté le budget. Donc, c'est une fête foraine avec 20 €, vous vous amusez déjà, c'est bien. Justement, quel type d'attraction vous nous, les proposez ? professionnels de la fête. Et quelles sont les attractions qui fonctionnent le mieux ?
Pour petits et grands. Les manèges pour enfantins, ça a toujours marché comme il faut, parce que tout gamin, il veut la fête foraine. Le stand de pêche au canard, ça leur plaît très bien, parce qu'ils aiment bien pêcher un canard. Ça, ils apprennent déjà un petit peu dans la vie comment que ça marche. Et après, comme moi, j'ai un manège personnellement d'auto-tamponneuse, tout le monde aime bien rouler. Et après, il y a des gens, ils aiment bien la chenille. Ça, c'est une agence matrimoniale. Tout le monde a trouvé sa femme ou son homme sur la chenille. Après, il y a des manèges à sensation. Il y a des petits grands 8. Vous savez, la fête foraine, ça perdure. Quand vous faites un peu des enquêtes, ils ont tous trouvé un mari ou une femme sur une fête. D'accord, eh bien, en tout cas, on verra ça ce week-end puisque l'inauguration de la fête foraine, c'est samedi. Les manèges, on aime tous y monter, mais il arrive parfois de se poser des questions quant à la sécurité des installations. Certains accidents font froid dans le dos. Uranie s'est rendu sur la fête foraine de Sarreguemines pour se renseigner sur ces contrôles sur les attractions. Regardez. C'est simple, chacun a un emplacement défini, chacun est propriétaire de son manège, chacun connaît ce qu'il a à faire. Au niveau sécurité, on est contrôlé tous les montages par un organisme agréé. Il y en a un grand tous les ans qui vérifie tout et à chaque installation, il y en a un qui repasse contrôler. Mais il contrôle si les points de calage sont en place, si l'électricité, tout est bien placé, si tous les clavettes sont mis partout et que tout est aux normes. Et après, nous, on fait les contrôles nous-mêmes par jour. On vérifie que les points de calage sont bien mis, que le terrain est bien stable, qu'on met les clavettes partout, que c'est propre vis-à-vis du public, qu'on attache les câbles ensemble, qu'il n'y a rien qui dépasse, rien qui gêne, et que tout est nettoyé, que tout est axé pour tout le monde sans risque. Une heure de cours d'une rare intensité à l'occasion du festival Miret de Platz. Une interprétation inédite de la leçon d'Eugène Ionesco a été présentée. Au début, tout va bien entre le maître et son élève, mais la scène se transforme vite en fiasco. Théodore Massin et Guillaume Dumonteil y ont assisté. C'est l'histoire d'un vieux professeur. Il reçoit chez lui une jeune bachelière de 18 ans pour lui donner des cours. Dans un premier temps, l'élève atteint, voire dépasse même les attentes de l'enseignant. Combien font 2 et 1 3. 3 et 1 4 et 1 5 et 1 6 et 1 7 et 1 7 et 1 Très bien répondu. 7 et 1 Excellent, parfait. 7 et 1 Manchmal noch 9. Ensuite, les rapports se tendent et le professeur devient de plus en plus agressif. Il s'agissait d'une version humoristique trilingue de la leçon d'Eugène Ionesco, jouée en allemand, en français et en platte. Cette création originale commune du Lothringer Theater de Götzenbrück et du Parnasse Theater de Saarbrück a été créée spécialement pour le festival Miret de Platz. Les spectateurs du casino ont assisté à la première représentation de ce spectacle. Il sera joué ensuite dans des établissements scolaires de la région Grand Est. 20 000 € remis au service de gastro-entérologie de l'hôpital Robert Pax. Cet argent servira à acheter du matériel médical spécifique. Cette somme a été récoltée par l'association Agir Ensemble. Regardez les images. Agir Ensemble, c'est le slogan de Charel, président de l'association du même nom. Cette fois, il a réussi un nouveau tour de force. Faire chanter le directeur des hôpitaux, Jean-Claude Kneib, et le maire de Sarreguemines, Céleste Lett. Charel, fan de Johnny, a choisi la chanson Retiens la nuit. Sans répétition préalable, ils ont uni leurs voix. Qu'elle devienne éternelle pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures, je t'en supplie, à l'infini, retiens. Belle manière de célébrer la remise d'un chèque d'un montant de 20 000 €. Les sports de combat venus des États-Unis à la tendance dans la région et partout en France. Des matchs dignes des shows à l'américaine. On en discute juste après la pause. Bienvenue chez Italia del Gusto. Votre épicerie italienne change d'adresse et s'agrandit. Découvrez nos espaces dédiés aux produits frais, à l'épicerie fine, notre sélection de vins. Des produits originaux aux saveurs authentiques à déguster entre amis ou à offrir grâce à nos coffrets gourmands. Italia del Gusto vous accueille dans un nouvel espace de 130 mètres carrés à Sarreguemines et vous propose de la petite restauration sur place.
beaux jours sont de retour. Avec La Vie Claire, je fais ma cure de jouvence. Produits de saison, produits frais, préparez-vous pour la belle saison avec notre gamme de produits vitaminés, de compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique garantie naturelle. Avec La Vie Claire, je cultive ma santé au jour le jour. La Vie Claire. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Oh, oh, oh. Et, oh, maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Match en retard du championnat de National 3, le SFC reçoit la réserve du RC Strasbourg. Coup d'envoi de la rencontre vendredi à 16 h au stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. De retour dans le 30 minutes, merci d'être avec nous. On a lancé un nouveau sondage sur les réseaux sociaux. Il va intéresser nos invités. Sandrine, puisque tu nous parles des sports de combat. Oui, tout à fait. Alors, j'ai demandé à nos internautes si pour eux, les sports de combat étaient plutôt un art de vivre ou plutôt un défouloir. Et sur 62 votes, il y a 55% quand même qui trouvent que c'est plutôt un défouloir. Et moi, j'avais déjà remarqué que les sports de combat étaient souvent vus de manière négative par le grand public. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas ou comment vous pensez qu'on peut changer cette vision des choses? Non, je ne pense pas du tout, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui évolue. Et les sports de combat, ça aide vraiment à vous canaliser, et ça évolue dans le bon sens. Donc non, je pense que vraiment, il y a une nette évolution. D'accord. Et en tant que sportif, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le sport de combat vous a apporté de positif? La boxe, ça apporte pas mal de points positifs, c'est vrai. Donc, comme l'a dit mon entraîneur, la canalisation, déjà ça apporte une hygiène de vie plus ou moins stricte, même si on fait des petits excès de temps en temps, mais voilà. Ok, super. Alors, je vais terminer cette chronique avec les commentaires que nous ont laissés nos internautes sur la page Facebook, qui sont quand même, eux, plutôt positifs. Guillaume nous dit « Cela représente pour moi des moments incroyables, d'une incroyable intensité, quand deux boxeurs poids lourds s'affrontent, comme ce sera le cas samedi soir lors du combat opposant Anthony Joshua à Joseph Parker. » Et René nous dit « C'est un art de vivre avant tout. On y apprend le respect, chose malheureusement trop souvent oubliée de nos jours. Mais je sors tout de même de cela les sports comme le MMA, etc., qui, à mon sens, sont plutôt des défouloirs. » Voilà. Alors justement, je me tourne vers nos invités. Le kickboxing, hein, vous appelez ça comme ça. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est au final le concept? Oui, bien sûr, le kickboxing. Donc c'est une boxe pied-point hein, qui est utilisée. Nous, on fait exactement du K1. Donc c'est pied-point-genou. Et comparé à la boxe thaïlandaise, par exemple, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de coup de coude, il n'y a pas de projection. Donc c'est un sport qui se pratique, qui est très beau à voir, très aérien, et c'est toujours une belle discipline. C'est un sport qui est répandu sur le secteur. Il y a beaucoup de licenciés au club? Oui, alors chez nous dans le Pays de Bitche, on est à 73 licenciés. C'est vrai qu'en chaque année c'est grandissant, et c'est vraiment encourageant, et puis ça fait plaisir. En tout cas, c'est un sport qu'on pourra retrouver samedi soir, hein, puisque c'est le gala de la nuit des guerriers, des combats sur le ring, des mises en scène à l'américaine, un public en folie. Du moins, c'est ce qu'on retient de l'année dernière. Cette année, c'est les mêmes attentes? Oui, tout à fait, oui.
Oui. On est vraiment, c'est la 4e édition et chaque année c'est de mieux en mieux au niveau show, spectacle et les combats. On a la chance justement d'attirer beaucoup de monde, donc ce qui nous permet d'améliorer toujours le plateau. D'accord, justement seront présents samedi des véritables pointures de la boxe, il y a des figures internationales. Face à eux, combien de combattants du pays de Beach ? Alors cette année, on a 5 combattants du Pays de Beach engagés et on a également un petit boxeur qui fait l'ouverture dans les poussins. Donc voilà, ça c'est toujours la petite virgule. Au départ, on a toujours un petit combat d'enfants qui fait toujours plaisir à voir et après on attaque vraiment les combats semi-pro et professionnels par la suite. D'accord, semi-pro professionnel. Et dans le club, donc le club Boxing Combat qui se trouve à Beach, oui. C'est ouvert aux professionnels, aux amateurs, c'est ouvert à tout le monde ? Alors c'est ouvert à tout le monde parce qu'on a 2 antennes, on en a une sur Beach et une sur Aspelshit. Donc on pratique la boxe loisir sur Beach 4 fois par semaine et les boxeurs compétiteurs, ils s'entraînent sur Aspelshit où il y a une salle vraiment équipée. Et ça nous permet de faire des préparations et qu'ils puissent s'entraîner tous les jours. Suite aux combats qui auront lieu du coup samedi, qu'est-ce qu'il y a à gagner au final ? Alors en fait, c'est un gala de prestige. Donc bien sûr, il n'y a pas de titre international, mais il y a un beau plateau avec des boxeurs de France, de Hongrie qui vont s'affronter. Et il y a bien sûr, ça va permettre de rencontrer les meilleurs boxeurs de la région et d'un peu plus loin. Ça permet de voir un peu hors compétition le niveau des combattants. Yann Fat, vous êtes boxeur semi-professionnel, donc vous êtes venu avec Sébastien qui est votre coach. Ça fait combien de temps que vous vous entraînez ? Ça va faire, je m'entraîne toujours, tous les jours, mais on essaie toujours ça va faire 6 semaines qu'on s'est vraiment entraîné à fond, quoi. Vous pratiquez la boxe depuis combien de temps ? Ça va faire 3 ans que j'ai repris. Bon, je faisais déjà à l'époque quand j'étais plus jeune. Mais bon, j'ai eu une petite période d'arrêt et là, ça va faire plus de 3 ans que j'ai repris, quoi. Et c'est la 3e édition où je participe à la Nuit des Grilles. Et un entraînement, ça se passe comment ? Un entraînement type pour ce type d'événement ? Comment on s'entraîne ? Comment on se prépare ? Alors, il y a toujours de la course à pied, du footing pour la condition physique, du renforcement musculaire, oui. Et puis de la mise de gants aussi, de la technique, travail technique. Voilà. S'il y a un combat à surtout pas rater samedi soir, ce serait lequel ? Alors honnêtement, tous les combats sont vraiment très intéressants. Bien sûr, après les combats qui nous intéressent le plus, c'est nos poulains. Et cette année, il faut dire que le combat phare, c'est Yann justement, qui va affronter un Messin qui s'appelle Raph Fartas, qui est connu, qui a un très bon palmarès. Et c'est un combat qui est très attendu dans la région. Vous le redoutez ce combat ? Comment vous vous sentez par rapport à ce combat ? Non, je le redoute pas. Je me sens bien pour le combat. Là, on s'est vraiment entraîné comme il fallait. Donc, je pense que cette année, ça va vraiment faire un beau combat. Donc, après, comme on dit, comme le meilleur gagne, quoi. Et puis. Eh bien, en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Est-ce qu'il y a encore des places pour les retardataires qui voudraient encore s'inscrire ? Alors, je sais qu'il reste encore quelques préventes au Décathlon à Sarreguemines et au Bricomarché à Beach, ainsi que chez le photographe à Rohrbach-les-Beach. Et par contre, la prévente s'arrête ce soir, vu que demain c'est un jour férié. Donc voilà, à 19h, il n'y aura plus de prévente dans les magasins. Mais il faut savoir que le samedi, il y a la pesée qui est à 19h, qui est à l'espace René Cassin Beach. Le vendredi soir, la pesée qui est le samedi soir à l'espace Cassin est ouverte au public. Et là, il y aura encore un point de vente en pré-vente jusqu'à la fin de la pesée. Et après, donc il n'y aura plus de pré-vente disponible. Ok, vous l'aurez entendu, du coup, si vous voulez assister à la soirée, dépêchez-vous de réserver vos places. En tout cas, l'équipe de Mosaïque sera présente pour filmer la soirée qui se déroulera à l'espace René Cassin à Beach. L'ouverture des portes est à 18h et le début des combats à 19h. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage du coup pour la soirée de samedi. Merci bien. Merci beaucoup.
Et donc on va passer aux sorties avec toi Sandrine. Évidemment donc le gala La Nuit des Guerriers, mais aussi d'autres sorties et tu nous annonces un événement qui a lieu ce soir. Oui, alors il s'agit de la deuxième phase du projet Hermès qui a été lancé par l'association ICS, donc Initiative Citoyenne Sarregueminoise, qui a pour objectif de redynamiser le centre-ville de Sarreguemines. Alors la première phase avait pour but d'établir un diagnostic et de récolter des idées. Et dans cette deuxième phase, en fait, il sera question de proposer des solutions. Alors une nouvelle enquête sera en ligne et sera proposée aux habitants, mais il y a également une consultation citoyenne qui aura lieu, elle, justement ce soir à 19h au Brit Hotel. Et ce week-end, c'est le week-end de Pâques et tu as forcément des sorties qui s'y rattachent. Oui, alors la plus attendue, je pense, c'est celle qu'on a parlé en ouverture de journal. C'est le retour de la fête foraine, place de la Grande Armée, du 31 mars au 8 avril. Alors elle sera ouverte tous les jours de 14h à 18h. Et n'oubliez pas d'ailleurs, le mercredi, c'est demi-tarif. Ah ben oui, tu as bien fait de le préciser. Oui. Et qui dit Pâques dit la chasse aux œufs, bien évidemment, et tu en as deux à nous proposer. Oui, alors la première aura lieu à Grosse-Biederstroff ce samedi. Elle est organisée par l'association des parents d'élèves des écoles maternelles et primaires de Grosse-Biederstroff. Elle se présentera sous deux formes. Alors la première, pour les plus petits, ce sera dans la cour de l'école maternelle et dans le potager à partir de 10h. Donc ce sera une chasse aux œufs traditionnelle. Et pour les plus grands, elle aura lieu dans la forêt du Brandenburg à partir de 14h30 sous la forme d'une enquête policière sur la disparition du lapin de Pâques. Alors la deuxième aura lieu à Woustviller le lundi 2 avril à partir de 15h au pied du Vieux Chêne et elle sera organisée par la municipalité et elle est proposée aux enfants scolarisés dans la commune. Et en centre-ville, il se passe quelque chose par rapport à ça? Oui, alors il y aura le lapin de Pâques qui va se promener ce samedi à partir de 14h dans les rues du centre-ville pour vous offrir des cadeaux. Alors vous pourrez suivre son parcours sur la page Facebook de l'Union des commerçants de Sarreguemines. Très bien, alors un événement incontournable qui est très attendu en cette période, c'est la pêche aux poissons d'avril. Oui, alors cette année c'est un petit peu particulier parce que le dimanche de Pâques et le 1er avril tombent le même jour. Donc il y aura plusieurs animations qui seront proposées aux enfants avec l'association du festival Miret de Plate cette année qui tombe aussi durant cette période. Et ce sera dans les jardins du Moulin de la Blise à partir de 14h et ils pourront retrouver donc la traditionnelle pêche aux poissons d'avril, mais également de nombreux autres défis. Et la compagnie C'est pas nous sera aussi là pour vous proposer des ateliers et des démonstrations de cirque. Eh bien super, et on termine avec un match de foot. Oui, alors on le voyait dans la bande-annonce tout à l'heure, le SFC va affronter la réserve de Strasbourg. C'est un match qui aurait dû avoir lieu déjà il y a quelques semaines, mais il avait été reporté à cause d'une météo défavorable. Et il sera finalement joué ce vendredi à 16h et il sera évidemment retransmis en direct par Mosaïque. Eh bien super, je te remercie beaucoup pour ces bons plans. Et pour faire de belles sorties, on peut également se balader le long de la Sarre ou le long de la Blise, à la frontière entre la France et l'Allemagne. L'histoire de ces deux rivières historiques vous est contée par Catherine Henrich dans la clos Vue du ciel. Regardez. Confluence entre Sarre et Blise, c'est là qu'est née la ville de Sarreguemines. Les deux rivières ont joué un rôle important dans le développement de la ville. Depuis la préhistoire, en passant par les civilisations antiques, celtes et gallo-romaines, jusqu'à nos jours, la vallée arrosée par la Blise est prospère et nourricière. La Blise, une rivière franco-allemande qui prend sa source dans le massif du Hunsrück, la plus grande partie de son parcours se trouve côté allemand. Elle arrive en France à Bliesbrück, puis matérialise la frontière avec l'Allemagne jusqu'à Sarreguemines. C'est là que la Blise se jette dans la Sarre, rive droite. La Sarre, quant à elle, naît dans le massif vosgien, au pied du Donon. Longue de 246 km, dont 129,3 km en France et 116,7 km en Allemagne. Le canal de la Sarre et la Sarre canalisée forment une voie d'eau de 105 km, dont 63 km de canal artificiel, comprenant 27 écluses. 7 d'entre elles, étalées sur 24 km, se trouvent sur le territoire de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. À partir de Sarreguemines, la Sarre canalisée fait office de frontière naturelle avec l'Allemagne sur 13 km. Construit à des fins économiques et industrielles, le canal, anciennement appelé le canal des Houillères de la Sarre, a contribué au développement économique des communes qui se trouvent sur son passage. Aujourd'hui, il n'y a plus que des plaisanciers sur ces eaux. Plusieurs ports de plaisance ou haltes fluviales sont à leur disposition. Rech-les-Sarralbes, Sarralbes, Vitrin, Sarreguemines et Grosse-Biederstroff. Sarre et Blise sont aussi devenus des terrains de jeu pour les activités nautiques comme l'aviron, le canoë et le kayak,
ou tout simplement la pêche. Des kilomètres de zones naturelles de loisirs en plein air. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Sébastien Sill, d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et merci à vous, Yann Fatz. Et on vous retrouve bien sûr samedi soir pour le gala de la nuit des guerriers. Merci Sandrine aussi. Avec plaisir. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous demain à midi sur Mosaïque. Très belle journée.